à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo coup de cœur. En effet, je vais partager avec vous mes 10 comptes Instagram favoris du moment. D'avance, je vous souhaite un très bon visionnage et c'est parti. Et on démarre avec mon premier coup de cœur Insta. Elles ont à elles deux 219 000 abonnés approximativement. Ce sont deux superbes photographes avec un univers assez féerique, je dois dire. Coste, c'est la blonde, celle qui s'occupe plutôt de la photographie. Billy la brune, plutôt directrice artistique, elle fournit les idées. Lors des shootings, elle s'occupe de tout, maquillage, décor, photos, retouches. D'ailleurs, n'hésitez pas à les suivre en story sur Insta pour en voir un petit peu plus sur les shootings, la construction des décors, etc. Elles sont super créatives, c'est super génial. Pour la petite histoire, elles se sont rencontrées en école de motion design et c'est le coup de cœur pro et amical. Elles vont plaquer l'école après pour créer le duo qu'on connaît aujourd'hui. En 2017, c'est le premier post Insta et c'est le succès quasi immédiat. Elle photographie d'abord des particuliers jusqu'à ce que leur vienne l'idée de photographier des influenceuses. La première à participer, c'est Style Tonic et beaucoup d'autres suivront. Emma Cakeup, Andy Roski, The Doll Beauty, Maya Adorable, Shira Keriensky, la fameuse Lena Situation et même Iris Mittener, ex-Miss France et Miss Univers 2016. Netflix leur a même confié la réalisation d'une photo avec Emma Mackey ou Mackie, je sais pas comment on prononce, de la série Sex Education. Deuxième coup de cœur Insta, Donna Hadid. 185 000 abonnés sur le réseau Insta. C'est une artiste américaine qui donne une touche de fantaisie à des photos grâce à ses illustrations qui ont, ma foi, un petit côté pop art de temps en temps, mais c'est un mix qui fonctionne extrêmement bien. On y retrouve surtout des photos de célébrités comme Gigi Hadid, Selena Gomez, Kylie Jenner et j'en passe. En 2017, elle lance sa page Insta et son site internet. Aujourd'hui, elle peut collaborer avec de grandes marques telles que Puma, Balmain ou encore Michael Kors. Mon troisième coup de cœur Insta est Pepper Boyo, 489 000 abonnés sur Insta. C'est un artiste et photographe britannique. De son vrai nom, Rick Mycore ou Rich Mycore, je ne sais pas trop. Il porte un nouveau regard sur les paysages qu'il capture. Il ajoute de petits découpages en papier noir, ce qui donne à ses clichés une vraie originalité. Et il traverse ainsi le monde à la recherche de nouveaux paysages. Tout a commencé à Londres, là où il vit. Il se lance sur Insta, on commence à le remarquer de plus en plus, bien évidemment. Il a pu se faire ainsi sponsoriser par un grand éditeur de guides de voyage, Lonely Planet, pour poursuivre ses voyages à Stockholm, Paris ou encore Amsterdam. Mon coup de cœur suivant est Zamir Popa, ou Popat, désolé si je le prononce mal. Il a plus de 14 000 abonnés sur Insta, c'est un superbe photographe basé à La Réunion, du côté de chez moi. Et à la base, il est spécialisé dans le marketing digital, ce qui n'a rien à voir. Mais depuis 2011, il a développé une véritable passion pour la photographie. Et en 2019, il devient un des 10 ambassadeurs de Samyang France. Samyang, c'est le célèbre fabricant d'optiques pour photos et vidéos, vous savez, les objectifs. Autre compte Insta que je recommande, celui de Regina Pizzano. Plus de 18 000 abonnés, elle est magnifique cette fille. Alors elle est d'origine italienne, parisienne dans l'âme, mais a posé ses valises à La Réunion, elle aussi apparemment, c'est magnifique. C'est une créatrice digitale et passionnée de mode et de nouvelles technologies, elle a même un master en communication digitale, ma foi. En 2017, après quelques jobs et projets pro et perso, eh bien, elle a commencé à partager son amour pour la mode et je dirais même les couleurs sur Instagram.
Gros coup de cœur, et ça c'est du lourd sur Insta, Tanaka Tatsuya, 2,9 millions d'abonnés. C'est un artiste et photographe, vous l'aurez deviné, qui nous vient du Japon. Il crée des scènes de vie miniatures, parfois à base d'objets du quotidien. Et pour la petite histoire, il était directeur artistique dans une société de design, il créait des pubs pour des magazines, et puis un jour, il s'est dit pourquoi j'ajouterais pas des petites figurines dans mes projets. Ça a donné une autre dimension à ses photos, et ainsi en 2011, il a pu créer son miniature calendar, entre guillemets, c'est un calendrier où on retrouve pas mal de ces belles photos. Vous pouvez trouver également, si vous le souhaitez, des livres sur son art encore aujourd'hui sur Amazon. Et puis il a une chaîne YouTube où on peut voir les coulisses de son travail. De toute façon, tous les liens sont dans la barre d'infos. C'est un sacré artiste, ça. Autre coup de cœur, le superbe compte de Samuel MB 1991. 307 000 abonnés sur Insta, c'est un artiste, un enseignant et également réalisateur et comédien à ses heures perdues. Fan de l'univers de Disney, vous l'aurez compris grâce aux images qui passent en ce moment, il crée de superbes photomontages avec des personnages de Disney qu'il inclut dans sa vie de tous les jours chez lui grâce à un célèbre logiciel de retouche photo que je ne citerai pas. On y retrouve Aladdin, Ariel, Blanche-Neige, les 101 Dalmatiens, la Fée Clochette, Alice et j'en passe. Superbe compte à suivre. Super compte à suivre également, celui de KNZ TV ou TV. 22 000 abonnés, d'ailleurs c'est monté assez vite depuis que je la suis. C'est une artiste qui de son vrai nom s'appelle Kenza, alors j'ai pas envie de mal prononcer, pardon d'avance, Trafi ou Trasfi. Alors elle customise principalement des baskets, voilà, et son travail est vraiment magnifique. Elle s'est lancée fin 2019 et a interrompu ses études pour vivre de sa passion. Vous pouvez également la retrouver sur sa chaîne YouTube, le lien est en barre d'infos. Le prochain compte coup de cœur que je voudrais vous présenter est celui de Arrow ou Arrow. J'ai entendu dire que ça pouvait se prononcer comme ça aussi. Donc voilà. 119 000 abonnés sur Insta. C'est un artiste français autodidacte, oui français, qui a grandi dans les années 90 en ayant pour inspiration notamment le street art, les tatouages, la sculpture, le graphisme, etc. Il développe des attraits pour les scènes d'anime japonais. Moi d'ailleurs c'est comme ça que j'ai découvert sur Insta avec ces superbes toiles de certains personnages de Dragon Ball. Des attraits également pour le travail de l'artiste britannique Damien Hirst, connu pour son célèbre crâne en diamant, pour ceux qui connaissent. Il aime explorer toute forme d'art et on dit souvent de ses œuvres qu'elles sont sophistiquées et brutales. Et je dirais pas le contraire parce que c'est un étrange mélange mais qui fonctionne et qui est vraiment très très beau. Dernier coup de cœur de cette vidéo, le compte de Devon Rodriguez Art ou Art. 2 millions d'abonnés sur Insta, c'est énorme. C'est un artiste et peintre américain qui, à 8 ans déjà, faisait des graffitis avec ses amis et qui a fini diplômé d'une école d'art et de design en 2014. Incroyable. Il a été reconnu pour une série de portraits réalistes de passagers du métro de New York. Et à partir de 2015 environ, on a commencé à parler de son art dans des magazines tels que le Daily Mail, New York Post, Insider, etc. En juin 2020, il réalise un portrait de George Floyd et organise une tombola pour le faire gagner sur Insta. Les fonds récoltés ont été envoyés à des organisations BLM, le mouvement Black Lives Matter. Et ça, c'est cool. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vous avoir fait découvrir de belles choses à travers celle-ci. N'hésitez pas à réagir en commentaire et à me donner vos favoris Instagram. Ça me ferait plaisir. Et comme depuis peu, je suis de retour sur les réseaux sociaux, j'en profite pour faire un petit peu la promo de mon Insta perso, tant qu'à faire. Bisous à tous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!